pour votre invitation. Merci d'avoir cet intérêt justement pour le RJPL, Réseau des journalistes pour la promotion du local. C'est un réseau qui est porté sur l'informatisme depuis septembre 2004, qui est constitué de journalistes de différents organes de presse, la presse écrite, la presse en ligne, la radio et la télévision. Nous sommes à ce jour près sinon plus d'une trentaine d'organes de presse et environ une cinquantaine de membres. Donc le réseau est né suite à un constat. Le constat selon lequel il y a de bonnes choses qui se font dans notre pays, de bons produits, de bonnes transformations, mais la visibilité qui doit accompagner pour que les efforts de sensibilisation qui se font puissent véritablement prendre et que les populations de façon systématique, instinctive, aillent préférer choisir les produits de chez nous d'abord. La visibilité là n'est pas vraiment constatée. Et nous, hommes des médias, notre rôle c'est quand même de révéler ce qu'il doit être. C'est de mettre la lumière. Alors, on s'est dit qu'ensemble on sera beaucoup plus fort et c'est ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble pour ensemble relever ce défi-là, qui est de porter haut justement la promotion du Made in Bénin. Bilan de septembre à aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 mois. Le thème de bilan, c'est d'abord donner une identité légale à notre réseau. C'est en cours et d'ici à là, je pense qu'on aurait bouclé ce dossier. Ça nous permet d'être plus à l'aise pour discuter avec les partenaires, discuter avec les populations, discuter avec tous ceux qui d'une manière ou d'une autre porteront un intérêt au RJPL. Le thème de bilan aussi, nous avons fait notre PTA de l'année 2025 et nous avons déjà une première activité qui est pas loin du tout, dans une semaine environ, et également aller à une unité de production. Il s'agit de l'usine qui produit les jus d'ananas de marque IRA, basée à Alada. Nous avons d'autres activités. Nous voulons faire former nos membres. Nous voulons leur donner les outils qu'il faut pour avoir les armes qu'il faut communiquer, avoir le langage de la promotion du local, connaître les codes, connaître les rouages, connaître tout ce qu'il faut pour faire de bonnes productions en termes de la promotion du Made in Bénin. Et nous avons deux activités réparties sur l'année 2025. Voilà en termes de bilan ce que nous pouvons dire. Nous avons fait des rencontres avec certaines structures. Nous sommes allés au cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons été reçus en lieu et place de la ministre par la DAC. Nous sommes allés au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons été reçus par le DC. Et nous sommes également allés à l'USADF, une structure américaine qui accompagne les producteurs locaux. Voilà en termes de bilan ce que nous pouvons dire. Nous sommes très actifs et nous comptons faire beaucoup mieux. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Nous sommes un réseau naissant et nous sommes en train de jeter nos bases. Nous sommes en train d'affûter nos armes pour quand même aller très loin. Nos objectifs, c'est de former nos membres. C'est ça l'objectif qui est le principal. C'est leur donner tout ce qu'il faut en termes d'outils, en termes de formation, en termes d'accompagnement et de notions pour efficacement désormais faire de production. Le déficit de production d'ici quelques mois, vous n'aurez plus ça parce que nous aurions reçu les armes qu'il faut pour pouvoir améliorer nos productions et davantage produire des contenus allant dans le sens de la promotion du local. Le leitmotiv, c'est tel que nous avons des rubriques dans toutes les rédactions, des rubriques politiques, société, santé, qu'il y a aussi une rubrique locale. Que cette rubrique-là soit animée par des journalistes, un chef de rubrique, et que des productions se fassent de façon quotidienne, telle que d'autres rubriques le font dans cette rubrique-là. C'est l'ambition que nous avons. Et doucement, par la grâce de Dieu, nous comptons. Le défi est immense, il est grand. Nous releverons ce défi et vous nous accompagnez déjà en nous recevant. Je pense que vous nous aidez à relever ce défi. Et nous allons tous main dans la main
nous mettre ensemble pour que le défi soit effectivement relevé. Je pense qu'on a quand même pas mal bougé. À la création du réseau, nous sommes passés sur environ 3 chaînes de télévision. Nous sommes passés sur minimum 4 chaînes de radio. Je peux les citer: Radio Planète, Radio Cap FM, Radio Campagne Cité et d'autres encore. Nous sommes allés à Eden TV, à TVC, à Canal 3 et plein d'autres activités que nous faisons aussi pour nous faire connaître. C'est d'abord ça, nous rendre visibles. C'est vrai que la visibilité qui doit être autour du réseau n'est pas encore véritablement manifeste. Mais je pense que c'est aussi parce que nous sommes naissants. Et progressivement, nous allons nous imposer en termes d'image et rester dans la mémoire des gens, rester dans la tête des populations pour qu'elles sachent que voilà des journalistes qui sont ensemble et qui font un travail formidable. Et progressivement, nous mettons les petits plats dans l'écran pour que ça se fasse. Les moyens, c'est vous, c'est moi qui nous donnons ces moyens-là. En nous recevant, vous nous donnez les moyens de porter plus haut notre message, que d'autres personnes soient touchées par le message du réseau, qui est de consommer local, qui est de choisir en premier ce qui est fait ici. Les moyens, nous les aurons également à travers le travail bien fait. Parce que quand vous faites bien et les gens remarquent ce que vous faites, systématiquement ils viennent pour que ce que vous faites à une échelle micro soit porté à une échelle macro. Et les moyens, nous espérons aussi les puiser des structures publiques, des structures privées également, qui ont à cœur la promotion du local dans notre pays. Voilà. Effectivement, nous sommes aujourd'hui, d'ici, je peux communiquer avec quelqu'un qui est en Chine. Et ça se développe beaucoup, le commerce des Chinois, où on reçoit beaucoup de produits qui viennent de là-bas, de la Turquie, un peu partout dans le monde. Comment convaincre? C'est déjà ce que nous faisons, c'est la sensibilisation, c'est la communication. Nous n'allons pas aller dans une tendance de boycott systématique de tout ce qui vient d'ailleurs, mais c'est d'ancrer progressivement dans nos comportements, dans nos habitudes, le choix du local d'abord. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous faisons tous les jours pour promouvoir le local? Comment nous nous habillons? Il y a tout ça qui compte. Et c'est le défi qu'on doit relever justement, parce que l'accessibilité aussi à tout ce qui est produit chez nous, il faut qu'on travaille dessus. Parce que par moment, on est confronté à une question, oui, il faut consommer local, mais parfois le local est plus cher que ce qui vient d'ailleurs. On est d'accord. Mais c'est comment faire ancrer justement ces réflexions-là. C'est-à-dire cette manière de savoir que, mais en consommant local, nous accompagnons le producteur qui est à Niki, qui est à Kandi, nous accompagnons la dame qui transforme à Porte-Novo, à Soava, je ne sais où encore. Nous accompagnons nos Béninois. Mais le dire aussi, ce n'est pas être aveuglé, se dire que bon, en tant que président du réseau, tous les jours on me voit, il faut que je sois en bombard, ou il faut que je sois en tissu. Non, ce n'est pas comme ça nous véhiculons le message. Ce n'est pas un boycott systématique de nos habitudes que nous avions, mais c'est d'ancrer cela progressivement. Et notre administration publique, aujourd'hui, je pense que les vendredis, on autorise, c'est-à-dire c'est de coutume qu'on soit en tenue locale, qu'on puisse aller au-delà de ces une journée, qu'on puisse aller au-delà. Et aujourd'hui, dans nos écoles publiques, en l'occurrence, c'est la tenue kaki. Pourquoi ne pas progressivement, tel que le Burkina l'a fait, nos batiks que nous faisons, le canvas que nous faisons, qu'on uniformise justement, et cela permet de booster la production, de booster aussi la consommation. Parce que plus on consomme, plus je produis. Si je produis beaucoup, les gens n'achètent pas. Je ne serai pas motivé à produire davantage. Mais quand je produis, ça coule. Je continuerai par produire. Et c'est en changeant notre mode de consommation. C'est en intégrant davantage dans nos habitudes, le choix premier du local que nous pouvons arriver à cela.
Le dire, ce n'est pas nous demander de commencer par directement consommer des voitures made in Benin, des téléphones portables made in Benin, si ou ça made in Benin. Nous ne faisons pas encore tout. Nous ferons progressivement ce que nous pourrons, mais nous ne faisons pas encore tout. Bien sûr, à plus d'un titre. À plus d'un titre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 5 ans, on a fait 5 éditions dernièrement. Nous consacrons tout le mois d'octobre désormais à la promotion du local. C'est dédié mois du consommant local. C'est parce que à un moment donné de l'histoire, on s'est arrêté, on s'est dit, mais tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les politiques publiques l'ont compris. Et c'est très intéressant déjà d'accompagner cet élan-là, cette volonté politique-là, qui est en branle depuis 5 ans. Et je pense que octobre 2025, nous allons aller au-delà de ce que nous faisions d'habitude. Le défi est grand, certes. Ce n'est pas une mince affaire. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Nous serons plus d'une trentaine de membres à visiter cette zone industrielle. Et c'est par là que nous commençons justement nos visites officielles, nos sorties officielles. C'est notre toute première sortie. Et donc le choix n'est pas un choix anodin. C'est quand même pour aller voir, aller révéler davantage ce qui se fait de très bon dans cette maison-là. La zone industrielle du Bénin aujourd'hui, je pense que c'est un carrefour incontournable. Quand les gens viennent d'autres pays, ils veulent y aller pour voir comment ça se passe, ce qui s'y passe. Mais qui mieux que nous, journalistes du pays, visant à promouvoir le local, qui mieux que nous pouvons aller encore davantage parler, relever d'autres aspects que tous ceux qui sont allés n'ont pas relevés. Parce que nous aurons un regard plus critique, un regard plus analytique de tout ce qui se passe. Tirer d'autres angles de traitement et pouvoir faire d'autres productions par rapport à cela. Et nous couplons cette sortie-là avec la visite d'une unité de production. Aujourd'hui, quand on parle des jus IRA, je pense que c'est une fierté nationale. Parce que les jus IRA, moi je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu. Je suis allé au Togo, j'ai vu. Je suis allé au Burkina, j'ai vu IRA. Il y en a au Sénégal, il y en a au Mali, il y en a un peu partout en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Nigeria. Cela voudrait dire quoi? C'est au Bénin, à Lada, ici que ça se produit. Il faut qu'on aille voir comment les choses se font là-bas. Pour qu'on en parle de façon plus aisée. Pour qu'on soit fier véritablement de dire que tiens, au Bénin, nous tenons telle chose qui est incontournable. Aujourd'hui, notre ananas, c'est le meilleur en termes d'ananas, je peux dire au monde. Notre pain de sucre, très prisé. Et justement, c'est par rapport à toutes les difficultés qui sont autour de l'exportation de ce pain de sucre-là qui a fait naître cette unité de production, cette usine-là. Et aujourd'hui, cette usine a une capacité de transformation de 200 tonnes par jour. Vous imaginez 200 tonnes d'ananas par jour. Je me demande bien d'où il tire cette matière première-là, comment il s'approvisionne. Donc voilà, c'est ce à quoi nous voulons aller toucher, c'est ce que nous voulons aller toucher du doigt. C'est ce que nous voulons aller découvrir. Poser les questions à ceux qui dirigent cette usine-là. Demander comment ça se fait. Comment nous pouvons accompagner cet élan-là. Comment nous pouvons rendre ce produit-là davantage, nous pouvons être davantage fiers de ce produit-là. Et d'autres choses encore que nous irons révéler. Voilà les objectifs de maison. Voilà comment nous pouvons faire le travail. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre invitation qui est la bienvenue, parce que c'est à quelques jours de notre première sortie. Et je vais davantage vous souhaiter bon courage. Merci pour tout ce que vous faites dans cette maison. Et le RJPL, je pense, va déjà vous adjoindre parmi ses membres. Et ensemble, nous ferons beaucoup d'autres choses. Et je pense que, tel que nous venons de commencer l'aventure, nous irons davantage plus loin. Merci beaucoup. Vive Radio Afrique Santé. Vive le RJPL. Je vous remercie.